Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Lisotte et vous êtes sur ma chaîne. Alors, si vous êtes présent, c'est que vous avez vécu un deuil il y a très longtemps ou récemment et vous cherchez justement à vivre ces étapes. Alors, je puis vous accompagner. Et pour ce faire, j'ai écrit des lettres et je vous en partage quelques-unes. Alors, la prochaine, c'est décès d'un proche après une longue maladie. Une personne qui souffre énormément, qu'on doit accompagner des années, laisse en nous une trace très, très forte. Certains disent que vous avez pu préparer votre deuil, donc ce sera plus facile pour vous. Et d'une autre manière, vous êtes totalement épuisé d'avoir consacré une partie de votre vie à cette personne-là. Donc, cette lettre est pour vous. Chère Joanie, comment te dire, sans remords, que son départ m'a soulagée? Sa souffrance et mon impuissance me dévoraient. Alors voilà, c'est fait. Son passage sur Terre et près de nous est terminé. Je suis conscient que cette expérience que nous avons traversée ensemble nous a fait retrouver l'essentiel. Toi, moi et lui, partageant notre dernier fou rire, notre dernier repas, notre dernier au revoir. Et ce, je t'aime, qui a été dit ou que j'ai ressenti avec tellement de force. Son combat est enfin terminé pour lui et maintenant tout est présent pour nous. Chacun apprivoise la mort à sa façon, chacun vit sa peine à sa manière. L'important, c'est que toi et moi continuons à avancer sur le chemin de la vie, même s'il n'est plus parmi nous. Un jour, nous le rejoindrons et nous lui raconterons que, sans lui, c'était différent, mais que, malgré tout, nous ressentions son rayon d'amour auprès de nous. Je t'aime. Ici, j'ai écrit un post-scriptum. Les longues maladies épuisent souvent l'entourage. Chacun à sa manière veut aider, mais tous n'ont pas la même énergie. Il y a les ultras présents, les ultras absents, les je ne sais pas et ceux qui savent trop. La vie se charge de les placer dans le bon ordre, souvent fort différents du nôtre. Cependant, les liens interpersonnels ne supportent parfois pas la pression d'une telle souffrance. Alors, ne vous en faites pas. Si vous devez mettre fin à une relation, d'autres portes s'ouvriront et d'autres liens se tisseront. J'ai vu beaucoup de familles se déchirer après ce type de deuil et certains n'ont pas réussi à se reconstruire à cause qu'ils n'ont pas accepté que les liens devaient se défaire. Alors, la phrase suivante est toujours appropriée. Laissez aux gens leur propre liberté et ils reviendront vous trouver. Comme cet oiseau en cage, que tu peux laisser la porte ouverte, car jamais il va partir. Et parfois il part et il va revenir, et d'autres fois il ne reviendra jamais. Alors, sur ce, ne me quittez pas. J'en prépare une nouvelle pour vous. Merci, ici Marie-Claude Lisotte.